Depuis 20 ans que je suis dans l'immobilier, avec tous les négociateurs que j'ai pu avoir dans ma vie, les objections qui reviennent tout le temps, c'est cela. Première chose, je ne veux pas payer de commission. Donc, vous l'avez déjà, je ne veux pas d'agence, c'est ce que vous avez écrit aussi. Je ne veux pas signer de mandat, vous l'avez écrit ici. Venez avec un client, vous l'avez écrit ici. Vous êtes tous des charlatans, vous l'avez écrit, vous êtes tous les mêmes. Rappelez-moi dans un mois, je veux me débrouiller seul. Et ça fait 20 ans que j'explique aux gens comment surmonter tout ça. Moi, je vous pose une question. Pourquoi depuis 20 ans, il y a les mêmes objections? Pourquoi? C'est pas normal que depuis 20 ans, il n'y a rien qui a changé. Les vendeurs nous voient de la même manière, les acheteurs nous voient de la même manière et les négociateurs voient le marché de la même manière. Si on continue à faire la même chose, c'est normal qu'à la fin, on ait les mêmes objections. Donc moi, ce que je vais vous apprendre à faire pendant ces différentes formations, surtout sur la prospection, c'est d'un côté, alors ma méthode de travail dans la prospection, j'ai une technique, parce que ça, je vais vous les donner, les paradons, à faire un atelier dans une des sessions, et vous allez comprendre comment vous allez essayer de me tacler avec toutes ces objections-là. Vous allez passer tous un par un en train d'essayer de me tacler. Moi, je vais vous démarcher en tant que négociateur et vous allez me donner ces objections et je vais vous montrer comment j'y réponds. Mais j'y répondrai grâce à ma méthode. Donc, d'abord, je vous apprends la méthode et après, je vous montrerai à surmonter tout ça. Donc, c'est où vous n'êtes pas prêt à répondre parce que à chaque fois, vous êtes étonné, vous êtes surpris que quelqu'un ne vous aime pas, ou vous n'avez pas de méthode. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une méthode pour surmonter tout ça, mais surtout pour éviter que l'objection arrive. Il y en a qui vont te dire pas d'agence, pas d'agence, pas d'agence. C'est-à-dire, va démarcher ce gars-là, va le démarcher, lui dire monsieur, j'ai pas vu que vous avez marqué pas d'agence. Il a marqué pas d'agence, va le démarcher maintenant. Comment tu surmontes son objection? J'ai marqué pas d'agence. Vous savez pas lire? Comment tu surmontes ça déjà? Alors, parmi vous, qui serait le plus courageux d'appeler ce gars-là? Alors, moi, je veux dire, la réponse, c'est que vous devez appeler ce gars-là. Pourquoi vous devez appeler ce gars-là et pas les autres? Parce que ce gars-là, le PAP, il fait le même travail que vous, la même chose, pour 790 €. Et vous venez en disant commission charge vendeur, 7 000 € de commission, 3%, 4%, 15 000, 20 000, 30 000. Et vous vous demandez pourquoi ils ne veulent pas travailler avec les agences immobilières. Et vous vous demandez. Moi, je vous dis, ne vous demandez plus. Le Bon Coin, c'est gratuit. Le PAP, c'est 790 €. Une agence, c'est 7 000. Et ils font en plus un comparatif. Si vous allez sur le site, il y a un petit curseur comme ça. Combien tu économises en passant par une agence? Voilà, 11 368. Alors qu'en prix de vente, c'est 230 000. Et ils vous cassent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait quand l'option, c'est ou gratuit sur le Bon Coin ou 790 avec le PAP? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand sur Internet, il y a maintenant des coachs en immobilier qui vont vous aider à vendre votre bien encore plus facilement? Qu'est-ce que vous faites contre ce gars-là qui va vendre son service à 250 €? Qu'est-ce que vous faites contre lui? Qu'est-ce que vous faites contre les vendeurs qui ont décidé de se débrouiller seuls parce que ça marche bien, le Bon Coin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez en vrai? Qu'est-ce que vous proposez en vrai? Donc, mon objectif, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous recrutez un gars, ou quand vous allez travailler, quand vous allez prospecter, j'ai pas envie que vous ayez peur lorsque vous prospectez. J'ai pas envie que vous ayez peur de vous faire rejeter. Je n'ai pas envie que vous ayez peur de vous faire accrocher au nez. J'ai pas envie que vous vous le matin en vous disant putain, je vais encore prospecter, j'en ai marre de ce métier de merde. J'ai pas envie que vous ayez ça dans votre tête. J'ai pas envie que vous soyez le patron à vouloir pousser les gars. Allez, prospect, ouais, mais tu sais, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. J'ai envie que tout le monde, dans votre équipe ou vous-même, tous les matins, vous soyez comme un fou pour dire putain, quand est-ce que je prospecte? Il faut que vous ayez envie de faire ça. Et pour ça, si jamais vous ne changez pas votre état d'esprit, votre savoir-être, vous aurez toujours peur du téléphone. Et si jamais vous allez comprendre ce que je vous dis, vous allez donner un sens à votre business. Vous allez donner un sens à votre prospection, un sens à votre métier. Et si vous donnez un sens, votre billet sera beaucoup plus facile et vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus cool, beaucoup plus calme et ça va être super marrant. Ce que j'ai vu depuis 20 ans dans l'immobilier, ce que les gens font, j'ai toujours dit, ces gens-là, ils vont dans le sens inverse de la route. Regardez les clients mystères que je fais, regardez comment ils traitent ces gens-là. Quand je vais acheter un bien 15 millions, 13 millions, 2 millions, 500 000, 300 000, ils en ont rien à foutre de ma gueule, alors que c'est moi qui paye leur putain de commission. Et c'est ça qui me rend malade. Après, tu me dis, oui, le problème, c'est que si j'ai pas de bien, j'ai pas d'acheteur. Mais si t'as pas d'acheteur, tu vends pas de bien. Si t'as pas d'acheteur, t'as pas de commission. Si t'as pas d'acheteur, t'as pas de business. Tout le travail qu'on fournit tout au long de notre vie, en tant que commerçant, c'est de servir nos clients, ceux qui vont nous payer. C'est pour ça qu'on travaille. Tout ce qu'on fait dans n'importe quel commerce dans le monde, c'est pour gagner des sous. Il n'y a aucune raison d'ouvrir un commerce si c'est pas pour faire du chiffre d'affaires. Il n'y a aucune raison. Peu importe ton niveau, peu importe ton professionnalisme, peu importe ton réseau, peu importe ta boîte, peu importe le patron qui te dirige, peu importe. Tu veux m'appeler, tu t'abstiens. C'est ça qu'ils nous disent dans Agence Abstenir. C'est les deux mots les plus violents qui existent sur la planète après la phrase « chérie, il faut qu'on parle ». Agence Abstenir, c'est les mots les plus durs à accepter que j'ai pu entendre. Agence Abstenir. J'ai pas compris. Je suis un vrai professionnel, je peux vous aider, je vous amène de l'argent. Pourquoi vous voulez que je m'abstienne? Expliquez-moi. Et donc, comme ils savent pas répondre à ça, ils sont un peu dans la merde. Mais l'idée, c'est ça. C'est pourquoi ils veulent que je m'abstienne. D'abord, je vais m'abstenir, mais en plus, je vais t'appeler. Mais je vais t'appeler, mais je vais te transformer le cerveau. Et que je vais te transformer le cerveau, je vais te dire,
partir de maintenant, monsieur le vendeur, non seulement tu vas m'ouvrir la porte gentiment, mais en plus, tu vas me dire merci. La question que vous devez vous poser tous les jours à partir de maintenant, c'est comment on va arrêter de me dire « mais vous êtes tous les mêmes ». La raison pour laquelle ils nous disent « on est tous les mêmes, on est tous pareils, on est tous des nazes », raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'ils ont raison. Et je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer. Alors la question est « comment on fait la différence entre nous et les autres ?» Et c'est à ce moment-là que vous allez apprendre un nouveau terme. Première chose, 1. Sachez, je vous l'ai dit dans la formation, vous avez tous accès au B-Morning maintenant pendant 1 an avec moi, en fait jusqu'à juillet prochain, jusqu'à que moi je finis ma année en juillet. 15 juillet prochain, vous avez tous accès au B-Morning. Le B-Morning, ça se trouve sur Discord, tous les matins de 8h30 à 9h30. Il y a un salon spécial, c'est un serveur, enfin c'est un truc spécial, vous rentrez là-bas, c'est pas logique ce truc. Et donc un vendeur qui ne trouve pas un acheteur, il peut pas me dire agence à tenir. Je suis là pour t'aider mon gars. Pour moi, tous les vendeurs particuliers Marca sont des abrutis ou c'est des agents immobiliers qui n'ont pas réussi à expliquer le fait que le vendeur ne paye rien. Et à partir du moment où ils n'arrivent pas à comprendre ça, ben on ne pourra pas faire avec eux, on n'aura que des objections et des interrogations, etc., etc. et ça marche.